Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une joie de vous retrouver, Cécile et moi, ce mardi 14 mai 2024 pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église fête l'apôtre Saint Matthias, dont l'élection est particulière puisqu'il a été choisi après l'ascension du Seigneur. On sait peu de choses sur ce 12e apôtre. D'après la légende dorée du dominicain Jacques de Voragine, Matthias serait né à Bethléem d'une famille illustre. Il était un homme vertueux et doté d'une bonne connaissance de la science de la loi et des prophètes. En Judée, où il prêchait, il aurait converti beaucoup de personnes et fait de nombreux miracles, rendant notamment la vue aux aveugles, chassant des démons et ressuscitant les morts. Il serait mort lapidé puis décapité à Jérusalem en l'an 63. L'apôtre Matthias est souvent représenté avec une hache ou un glaive, objet de son martyre. Prions l'apôtre Matthias, comme lui, que nous soyons fidèles à l'appel du Seigneur. Qu'à sa suite se lèvent des chrétiens enflammés, pleins de zèle, pour la gloire de Dieu et le salut du prochain. Amen. Don du ciel, source de vie, viens à nous, divin esprit, oh que ta vertu bénie nous révèle Jésus-Christ. Esprit Saint, divine flamme, devant toi rien n'est caché. Viens en éclairant notre âme, y consumer le péché. Oh, viens, Esprit consolateur, fais-nous sentir ta fraîcheur. Esprit d'amour, nous t'écoutons pour nous guider jusqu'au bout. Conduis-nous à notre Père, libre, confiant, joyeux, quand nous sommes en prière. Forme-toi même nos vœux. Oh, viens, Esprit consolateur, fais-nous sentir ta fraîcheur. Esprit d'amour, nous t'écoutons pour nous guider jusqu'au bout. En nous viens et renouvelle tout à l'image de Dieu, par ta puissance immortelle, conduis-nous jusqu'au saint lieu. Oh, viens, Esprit consolateur, fais-nous sentir ta fraîcheur. Esprit d'amour, nous t'écoutons pour nous guider jusqu'au bout. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là,
Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis, au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous, et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Aujourd'hui, la liturgie nous propose un passage du livre des Actes des Apôtres, dans lequel le disciple Matthias est élevé au rang d'apôtre. L'événement se déroule entre l'ascension du Seigneur et la Pentecôte. Les disciples, au nombre de 120, sont rassemblés autour des 11 apôtres. Pierre est déjà le guide et le porte-parole de la communauté. Et c'est inspiré par l'Esprit Saint qu'il va rappeler l'élection et le rôle de Judas dans l'arrestation du Seigneur. C'est lui, Judas, qui avait été élu par le Christ pour faire partie des premiers, qu'il a trahi et vendu. Pourtant, dit saint Pierre, il était l'un d'eux et avait reçu sa part de ministère. Pour justifier le choix d'un nouvel apôtre, saint Pierre se laisse conduire par l'Esprit Saint qui se manifeste dans les Écritures, et il s'appuie sur le psaume 69, que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et le psaume 109, qu'un autre prenne sa charge. Il décide alors de remplir la place vide,
de contrebalancer le mal par le choix d'un juste, car l'aventure de l'Évangile doit être continuée par 12 apôtres établis par le Seigneur. Le chiffre 12 est hautement symbolique. Il fait référence aux 12 tribus d'Israël et aux 12 portes de Jérusalem. Plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean décrira la Jérusalem céleste avec ses 12 portes sur lesquelles sont inscrites les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. La muraille de la ville, quant à elle, repose sur 12 pierres de fondation sur lesquelles sont inscrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. En élisant un 12e apôtre, il s'agit alors de rétablir la plénitude de la mission des apôtres successeurs du Christ dans l'histoire du peuple hébreu et par là dans les annonces prophétiques de l'Ancien Testament. C'est rétablir le lien entre le peuple de la première alliance et celui de la nouvelle alliance. Enfin, le chiffre 12 est un chiffre de plénitude pour signifier que toute la multitude des hommes est concernée par la promesse du salut de Dieu. D'autre part, l'élection du 12e apôtre montre la collaboration des chrétiens et de l'Esprit Saint. Aux hommes revient le rôle de présenter plusieurs disciples choisis avec des critères précis. Ils doivent avoir suivi le Christ dès le début de leur vie publique, avoir été un compagnon fidèle et le témoin de sa résurrection. On en présente 2, Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Aux hommes revient aussi le rôle de prier, et au Seigneur revient la primauté d'élire le nouvel apôtre par le tirage au sort. Le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Cette pratique du tirage au sort, très courante dans l'Ancien Testament, ne sera plus suivie après la Pentecôte. Les apôtres se fieront au Saint-Esprit pour les guider directement. Frères et sœurs, par notre baptême, nous devenons les choisis du Seigneur. Et si le baptême nous revêt du Christ, il nous demande aussi des devoirs d'amour, que sont la fidélité et la persévérance dans les vérités évangéliques. Il est toujours frappant de considérer l'élection déchue de Judas et de constater qu'une élection peut se transformer en malédiction, suivant les choix que nous faisons de vivre totalement les vérités de l'Évangile ou en faisant des compromis. Écoutons le Seigneur nous dire « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Alors, notre vocation à la foi réclame sans cesse notre reconnaissance pour ce don gratuit et immérité, notre zèle pour la gloire de Dieu et notre ferveur à lui être fidèle. Tout cela nous invite à rester vigilants à notre adhésion aux vérités éternelles. Prions avec saint Philippe Néri. Seigneur, méfie-toi de moi et garde-moi dans ta fidélité. Frères et sœurs, comme les apôtres, nous devons invoquer l'Esprit Saint et fonder notre vie sur les Écritures. Tant de voix s'élèvent contre l'Évangile qu'il est vital de s'accrocher aux 3 canaux de la révélation, que sont les Écritures, la sainte tradition et le magistère du pape. La sainte tradition de l'Église catholique, façonnée par les saints, les docteurs de l'Église, et le magistère constitué par les dogmes établis par les papes, sont des phares pour éclairer l'Écriture sainte et nous garder fidèles au Christ. Appelons l'Esprit de vérité pour que dans sa puissance, il illumine et fortifie nos esprits ballottés par les voies éphémères du monde qui s'opposent aux vérités éternelles de l'Évangile. Amen. Je
je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vint apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que mon Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, oh, peur en vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que mon Jésus donne, moi je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, depuis qu'il conduit mes pas. Depuis qu'il conduit mes pas. Oh, je suis appelée fille du Très-Haut. Depuis qu'il conduit mes pas. Oh, quel bonheur de marcher avec lui. Depuis qu'il conduit mes pas. Oh, il me guide chaque jour dans ses voies. Depuis qu'il conduit mes pas. Oh, quelle paix profonde m'habite. Depuis qu'il conduit mes pas. Tout sur mon chemin